à tous. Alors aujourd'hui je propose un exercice donc sur les fonctions. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi? On considère un rectangle dont les côtés mesurent x et 2x. Donc ça veut dire qu'ici, on va faire un petit schéma. Donc, tu as un côté qui mesure 2x et un autre côté qui mesure x, d'accord? On nous dit, à question 1, on appelle P la fonction qui a tout réel x associe le périmètre du rectangle. Exprimer P de x et simplifier son expression. Donc, comme tu sais, pour calculer le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Ou si tu veux, 2 facteurs la longueur plus la largeur. Donc, on va calculer ça. Donc, P de x égale à 2 fois 2x plus x, qui est égal à 2 fois 3x, qui est égal à 6x. Donc, soit tu utilises cette méthode-là, soit la deuxième méthode, tu aurais pu faire 2 fois 2x plus 2 fois x, ce qui te donne 4x plus 2x, qui est égal à 6x. Les deux sont corrects, d'accord? Sois rassuré. Ensuite, la question 2. On te dit de calculer P3 et P15 et bien sûr d'interpréter ces résultats. Donc, lorsqu'on calcule P3, ça va nous faire 6 fois 3 qui est égal à 18. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la largeur du rectangle mesure 3, alors le périmètre du rectangle mesure 18. Donc, on va écrire ça. Si la largeur du rectangle mesure 3, alors le périmètre du rectangle mesure 18. Maintenant, on va faire pareil avec P de 15. Donc, si on calcule P de 15, ça va nous donner 6 fois 15, ce qui est égal à 90. Pareil, si la largeur du rectangle mesure 15, alors le périmètre du rectangle mesure 90. Mesure 15, alors le périmètre du rectangle mesure 90. Ensuite, la question 3. La question 3, on nous dit résoudre l'équation P de x égale 24 et ce que signifie ce résultat. Donc là, on va résoudre P de x égale 24. Or, on sait quoi? On sait d'après la question 1 que P de x est égal à 6x. Donc, on va pouvoir remplacer P de x par 6x. Donc là, on va dire que ça équivaut à dire qu'on a ce qui équivaut à 6x égale 24. Et donc, comme ça, tu sais faire, tu sais résoudre une équation du premier degré. Ça, on peut dire que ça équivaut à dire qu'on a 6x sur 24. 6x est égal à 24. Et là, on va diviser chaque côté par 6. Parce que nous, on cherche x et non 6x. Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire qu'on a x qui est égal à 24 sixièmes. Et 24 sixièmes, comme tu sais, c'est égal à 4. Et donc, là, on a résolu l'équation. Donc, on va écrire l'équation P de x égale 24 admet une seule solution réelle, x égale 4. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour obtenir un périmètre de 24, il faut une largeur qui mesure 4. Cela signifie
que pour obtenir un périmètre de 24, il faut que la largeur mesure 4. Et voilà. Donc comme tu peux constater, on vient de terminer la correction de cet exercice. Donc j'espère que tout ce que je viens de te dire, ça a été clair pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.